Bienvenue sur l'émission La plus belle ferme de France. Cette année pour le Co-Farming Tour, nous allons vous proposer d'aller à la rencontre des plus belles fermes de France. Vous allez pouvoir découvrir ces fermes choisies parmi les candidats. Nous allons nous concentrer sur 4 régions, Occitanie, Hauts-de-France, Grand Est et Bretagne. Et c'est vous qui élirez pour chaque région un vainqueur. En fin d'année, avec un jury de communicants, vous allez pouvoir choisir qui sera la plus belle ferme de France. Alors si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous pour participer ou voter. Et sans plus attendre, découvrons cette nouvelle ferme. Bonjour, je suis Bastien Rivière, je suis exploitant agricole dans le Lauragais. Moi c'est Guillaume, chef de culture sur l'exploitation de Bastien Rivière. Et moi c'est Anthony et je suis salarié agricole. Donc du coup, l'exploitation est située sur Montgiscard. Donc il y a à peu près 750 hectares. Et niveau assolement, on fait blé dur, blé tendre, orge, tournesol, sorgho, soja, pois chiches et lin. Aujourd'hui, l'ensemble des structures est composé de 3 exploitations, celle de Cécile Rivière, ma femme, de Xavier Duboul qui est une SCEA, la SCEA du Boul, et la mienne. On s'est regroupés, on a créé le groupe employeur où il y a 3 employés dedans, ce qui représente 125 hectares par personne. Le regroupement de ces 3 propriétés a été organisé pour retrouver de la plus-value sur notre production, regrouper les moyens humains et matériels et économiser sur les coûts des intrants aussi. Suivez-nous, on va vous montrer la ferme. Alors Bastien, ici au niveau de l'exploitation, vous avez recréé un stockage commun, c'est ça? Voilà, aujourd'hui on a recréé un stockage commun pour reprendre la main sur notre produit, pour pouvoir le vendre directement à des clients les plus proches de nous, qui sont les meuniers locaux, ou nous aussi, qui transformons notre blé dur en pâte. Et alors pour faire ça, vous avez fait non seulement du stockage, mais aussi quelque part une structure de transport pour vous permettre de gérer cette logistique-là? Oui, toujours pareil, pour récupérer de la plus-value sur notre matière, on a monté une petite boîte de transport avec une semis et un camion qui nous permet de dégager la récolte quand on veut et où on veut, sans avoir trop de problématiques de coût et de timing. Alors ici, on est sous un bâtiment immatériel et vous avez décidé de mutualiser ça aussi alors? Oui, on a décidé de se regrouper surtout au niveau du matériel pour essayer au maximum que ça nous coûte moins cher et surtout arriver à travailler avec du matériel amorti. D'accord, le but du jeu, c'est, vous n'avez pas créé une nouvelle structure, vous vous êtes dit on garde chacun notre matériel, les matériels qui sont optimisés, et on va tout simplement les accompagner jusqu'à la fin de vie. Les accompagner jusqu'à la fin de vie. Parce que le matériel, c'est un poste qui est assez important, et ça fait partie des choses à maîtriser, quoi. Ça a été les premières économies qu'on a pu faire en fait. Ok. Alors ce qui est intéressant chez vous, c'est un peu l'histoire et puis comment vous vous êtes mis à vous associer au niveau de l'organisation. On va aller se remettre devant la ferme et puis discuter un petit peu de ça parce que je pense que c'est le sujet essentiel de l'exploitation. D'accord, super. Alors Bastien, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que vous avez organisé, quelque part vous êtes regroupés. Ça a été une nécessité pour vous à un moment donné? Oui, c'était une nécessité quand on est arrivé à un certain point de non-retour sur nos exploitations. Non-retour, ça veut dire quoi, économiquement? Économiquement, oui. Économiquement, on n'y arrivait plus. On courait derrière une rentabilité qu'on n'arrivait jamais à atteindre pour plusieurs facteurs, le facteur économique, le facteur météorologique. On ne rentrait plus dans certains schémas mondiaux de l'agriculture. Donc on a réfléchi, on a eu une méthode de réflexion très simple, de se dire est-ce qu'on est capable, avec le même matériel, le matériel amorti, sans réinvestir, de travailler et d'arriver à produire avec un niveau de rentabilité intelligent. D'accord. Alors pour ça, il a fallu se restructurer un petit peu, mais ça vous a permis aussi d'embaucher et de mettre en route des jeunes sur l'activité, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on avait déjà 2 salariés juste sur mon exploitation. Il y en avait 0 chez ma femme et il y en avait un apprenti chez Xavier. Mais ça nous a permis à rentrer un 3e salarié en plus, qui est Anthony. D'accord.
et tout en maintenant un coût raisonnable sur les structures. Et après, le développement, j'allais dire, la reprise en main de la commercialisation, ça c'était important pour vous, c'est la plus-value que vous n'arriviez plus à trouver sur le système précédent? Sur le système précédent, voilà, toute la plus-value du grain du moment où il arrive dans nos locaux et qu'il reparte, Ouais. toute la plus-value, on a réussi à la récupérer et redégager de l'argent à ce niveau-là pour pouvoir nous rémunérer nous. Ouais. Aujourd'hui, la production en tant que telle sur l'exploitation agricole sert à payer le matériel, la main-d'œuvre et les appros. Mhm. Et toute la plus-value qui est dégagée en amont de ça, ça sert à rémunérer Cécile, Xavier et moi. D'accord. Quelque part, ça vous a permis, enfin, vous avez recréé un système qui a été existant à une époque, c'est-à-dire se regrouper pour avoir plus de force, pour pouvoir revendre. Et vous avez attaqué des marchés un peu de niche aussi, des choses qui étaient un peu plus compliquées. C'est exactement ça. On a fait comme nos grands-parents, c'est-à-dire qu'on s'est regroupé pour pouvoir arriver à un marché, pour pouvoir répondre à une demande. On a été aussi, et on a été accompagné aussi par la société avec les lois qui sont sorties, comme la loi Legalim, qui nous permet aujourd'hui de valoriser notre label HVE3, ce qui n'était pas existé encore il y a 5 ans, sur un produit fini comme les pâtes qu'on produit aujourd'hui. D'accord. Alors justement, les pâtes, c'est la dernière diversification que vous avez mis en place. Voilà. On en a quelques exemples ici. Ça date de quand alors? Ça, c'est un projet qui a été mis en route il y a 1 an. D'accord. On a sous-traité la production de pâtes chez un voisin agriculteur en Aveyron pour voir si on avait un marché, si on répondait vraiment à une demande. Donc quelque part, vous sous-traitez pour pouvoir voir si la demande existe, si vous êtes capable de commercialiser quelque chose. Si on est capable de commercialiser quelque chose, si quelqu'un a un intérêt pour notre produit aussi. Au bout d'1 an, il s'est avéré que oui, on en a réussi à vendre la première année une vingtaine de tonnes de pâtes. Mhm. Et aujourd'hui, nous avons eu accès à un atelier de fabrication de pâtes à Castellodari, à 20 km de chez nous, qu'on a réussi à récupérer. Et on produit aujourd'hui nous-mêmes nos pâtes. D'accord. Et ça, vous avez acquis, j'allais dire, ce lieu de production ou bien alors, comment ça se passe? En fait, c'est une usine qui a arrêté de produire. D'accord. On a réussi à racheter le matériel et on est locataire des murs. Donc quelque part, optimiser le matériel, que ce soit pour les pâtes ou pour la culture, c'est un peu votre leitmotiv, quoi. C'est ça. On essaie de tout rincer au maximum. D'accord, impeccable. Voilà, alors on va parler de notre petite minute pro. Bonjour Cédric, ça va? Bonjour Thierry, ça va très bien, merci. Dis-moi, pourquoi un agriculteur a besoin, j'allais dire, de matérialiser la quantité d'azote nécessaire pour des productions comme du blé dur? Sur le blé dur, il a vraiment besoin de suivre la consommation d'azote de sa culture pour faire de bonnes pâtes. D'accord. Là, on est vraiment dans le cas des pâtes. Et il faut déterminer la quantité de protéines qu'on va donner au blé pour avoir la meilleure qualité possible, c'est ça? Exactement, la protéine est un indicateur très fiable pour arriver à déterminer la qualité, on va dire, de la vitrosité, de la qualité. Vitrosité, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais en fait, on doit avoir un grain qui doit être très translucide pour faire une bonne pâte à la fin qui sera belle, sans tache, et la plus régulière possible. Parce que pour le rappeler, pour avoir des pâtes, il faut du blé dur, hein, c'est la base, comme la semoule d'ailleurs. Et alors, le fait d'utiliser un appareil comme le vôtre va permettre quoi? De réguler la quantité aux différents endroits et d'avoir quelque chose d'homogène en fonction, j'allais dire, du potentiel de chaque sol? C'est ça. En fait, l'idée, c'est que, comme tu le sais, il faut apporter de l'engrais efficace qui aille directement dans la plante. Et cette quantité doit s'adapter parce qu'une parcelle va avoir plusieurs potentiels de rendement, de production. Et donc, du coup, il faut adapter la quantité d'azote minéral, donc amenée par l'engrais, en fonction de ce potentiel de développement et de consommation d'azote de la plante. Ok, ça s'appelle l'agriculture de précision, c'est la bonne dose au bon endroit au bon moment. C'est ça? Exactement. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, on se retrouve sur une vidéo partenaire, voilà, que je vous mets en lien juste ici aussi dans le commentaire, ou alors sur le petit i appuyé. Allez, on continue. Non, aujourd'hui, pourquoi voter pour moi? Tout simplement parce que je pense qu'avec Cécile et Xavier, nous sommes des agriculteurs dynamiques qui essayons d'avancer dans l'agriculture, de reprendre notre propre matière première et de montrer que globalement, localement, on est capable de rentrer dans une économie qui était déjà existante, mais qu'il faut pousser, qui est l'économie locale.
Voilà, alors on a visité l'exploitation de Bastien et de ses associés, c'était vraiment très intéressant. Si vous avez trouvé très intéressant et que vous voulez voter pour cette ferme, vous pouvez tout simplement suivre le lien, vous aurez toutes les instructions pour pouvoir le faire. Vous pouvez encore vous inscrire aussi si vous voulez qu'on visite votre ferme pour venir la découvrir et faire partie des plus belles fermes de France, dans les différents secteurs où on va, mais aussi ailleurs partout en France, parce qu'il est possible que j'aille les voir. Donc je vous mets les liens ici en dessous. Et puis juste à côté pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir la playlist des différentes fermes que l'on va visiter. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une autre visite de ferme. Allez, ciao!